Cette semaine au face-à-face, je reçois, on l'a connu comme le Québec Kid, on l'a connu comme le Canadien Gangster, mais son vrai nom, c'est Olivier Aubin-Mercier. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Olivier, t'es un jeune retraité quand même. Quand même jeune retraité. Un jeune retraité du sport. Ouais. Qu'est-ce Puis que tu dans la fais? vie aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Rien. Pour de vrai, c'est triste. Mais non, je m'occupe de mes enfants beaucoup. Là, Puis, tu sais, là, ils ont commencé à la garderie les deux. Fait que j'ai plus de temps. Fait que là, peut-être que je dois recommencer à faire des trucs. Mais, tu sais, mon gros projet, là, c'était genre faire ma terrasse, là, il y a un mois. Je fais aussi des affaires pour ma ruelle, man. Genre, je fais des petits bonhommes, là, pour les enfants qui aillent voir les petits bonhommes dans la ruelle. Fait que je fais fucking rien. Parce que, tu sais, je veux dire, t'es pas vieux, là. T'as 37, là. Ouais, présentement. je pense que j'ai 37. Ouais, J'ai-tu je sais pas. T'as-tu fait tes recherches? Il me semble que, oui, en tout cas, je suis pas bon en maths, mais il me semble que je suis arrivé à 37. Tu sais, est-ce que tu as pris ta retraite quand même là, 2 ou 3 ans? Tu étais quand même assez jeune, 34 ans. Ça t'a-tu passé par l'esprit de peut-être te revenir parce que tu es encore en top shape? Là. On voit ces réseaux, tu t'entraînes encore super fort. Tu tiens ton bout avec les jeunes encore aujourd'hui. Là. Ben, je tiens mon bout pendant 2 minutes, puis après, je le monte pas. Là. Mais tu sais, je m'en vais souvent m'entraîner avec les gars. Ben, souvent, c'est vraiment pas souvent. Là. C'est genre une fois par mois, là, à peu près. Là. OK. Puis je me pogne du stock là, pour en poster toutes les semaines. Mais, tu sais, comme Mick, là, je suis plus de calibre. Là, Mick genre, Dufort. Ouais. Mick Dufort, là, qui va se battre en fin de semaine, justement. Quand il est en shape, là, j'ai peut-être 3-4 minutes à lui donner, puis après, c'est moi qui meurs. Puis c'est pathétique. Mais... sinon, tu sais, je veux dire, je sais même pas c'est quoi la question. Là, je me suis Ben, tu sais, je vais juste faire, je vais faire du chemin là-dessus sur Mick Dufort. Après ça, on va revenir. Tu sais, tu t'entraînes avec lui, là, tu sais, t'as fait PFL, évidemment, on va en reparler tantôt. T'es battu à l'UFC. Est-ce que Mick Dufort, à ton avis, est de ce calibre-là? Oui. Il est du calibre il est du calibre de PFL, du calibre de UFC. Moi, j'aurais aimé ça le voir à la carte de Netflix. Là, pense que Saladin, c'était mieux comme combat qu'il y a eu. Puis en plus, c'est deux francophones qui auraient pu parler un peu plus. Sauf que là, il brague beaucoup. Il est rendu à, je pense, journée 115 ou 117. Mais tu sais, je veux dire, il aime ça, Mick. Mais c'est correct. Je veux dire, tu essaies de provoquer des affaires. Ouais, c'est ça. Faut que tu essaies de provoquer des trucs. Puis, tu sais, je pense que la grosse difficulté qu'il y a, c'est que personne ne veut se battre avec. Puis, je me suis retrouvé un petit peu dans cette position à un certain moment, là, quand justement je venais de sortir du UFC. Personne ne voulait vraiment m'avoir dans leur ligue parce que je venais d'avoir 3 défaites, mais ils savaient que mon niveau était meilleur que ça. T'as quand même rendu Tsaroukian à la limite. Là, ouais, c'est ça. Puis tu sais, je pense que Tsaroukian, j'ai fait une erreur au 3e round, mais sinon, c'était égal. Mais en même temps, il était très jeune à ce moment-là. Là. Mais c'est ça, Mick, je pense qu'il est dans la même place un peu. Personne ne veut se battre avec parce que c'est trop risqué comme combat. Puis il y a quand même des défaites. Fait que c'est difficile pour lui de trouver du monde qui sont willing, surtout ici au Québec. Fait que je pense que il faut qu'il continue à se... Moi, j'irais chercher toutes les ceintures, man, au Canada, je pense. Là. On est vraiment... c'est pas vraiment obligé de le prendre. Là, mais c'est tough, man. C'est devenu tellement une grosse business avec de la politique, avec faut que tu connaisses du monde. C'est compliqué d'entrer dans ça. Puis, tu sais, juste ce qu'il fait avec les réseaux sociaux, il y a ça aussi. Il y a une grosse partie de ça aussi. Si t'es capable de te vendre, souvent, ça va passer over... Je veux pas dire que ça va passer vraiment over le talent, mais ça a une grosse partie de savoir si ils vont aller te chercher parce qu'ils vont être capables de vendre le show ou le combat. Là. Ouais, 100%. Puis tu sais, je pense que Mick, il aime ça, puis il est bon à l'extérieur. Tu sais, il est meilleur que moi, je trouve. Là, il est vraiment assidu dans ses posts. Il aime ça trash talk, il aime ça poster ses adversaires. Il aime ça qu'il y ait un échange, puis il devient ami avec les gars. En plus, c'est quand même drôle. Là. Mais je le trouve bon pour ça. Mais ici au Québec, c'est difficile d'aller chercher du monde pour te suivre. Que je pense que son following peut-être représente pas un petit peu son talent
sur les réseaux sociaux et son talent en combat. Tu as eu une bonne run à l'UFC quand même. Tu as eu 12 combats à l'UFC, fiche victorieuse de 7 victoires et 5 défaites. Tu es quand même arrivé à l'UFC avec Tough Nation, avec Canada contre Ah ouais, tabarnak, je me suis fait bien entuber, mon gars. Chris, pourquoi tu me l'as pas dit, Esti? T'étais toi mon coach, t'aurais dû me le dire. Fallait me faire entuber pendant 4 ans après ça. C'est sûr que ce contrat-là est peut-être pas bon. T'es peut-être pas juste un bon. C'est genre la pire chose, Esti. J'ai remarqué que j'avais signé avec mon sang. Ouais, il t'a signé ton âme, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, t'es arrivé à l'UFC, t'avais seulement 4 ou 5 combats d'expérience. Ouais. Est-ce que c'est arrivé trop vite dans ta carrière? Tu es arrivé à 25 ans à l'UFC quand même, tu sais, c'est pas si pire, mais au niveau de l'expérience de combat, tu as un judoka, tu as fait des compétitions internationales de judo, mais est-ce qu'au niveau des arts martiaux mix, tu aurais aimé avoir un petit peu plus d'expérience quand tu es arrivé à l'UFC? Ben, je pense que oui, là, il aurait fallu que j'aie plus d'expérience. Tu sais, je pense à ce moment-là, c'était quand même drôle, là, je pense que j'avais 4 minutes d'expérience. Ouais, c'est ça. Avant d'aller dans The Ultimate Fighter. Mais tu sais, il y avait plein d'affaires qui se passaient dans ma vie que fallait que je prenne un petit peu cette opportunité-là. Parce que, bon, encore, j'avais vraiment la difficulté à trouver des adversaires. Puis même si je vendais des billets, les promoteurs n'étaient pas tant game de faire venir du monde de l'extérieur. Puis au Québec, tu sais, je veux dire, c'était quasiment impossible à trouver quelqu'un. Fait que, tu sais, cette opportunité-là est arrivée. Ma plus vieille fille venait juste de naître, fait que là, il fallait que l'argent entre, parce que, tu sais, c'est... Ben, tu le sais, peut-être, là. Mais quand t'es comme à tes parents, ouais, j'ai un enfant, puis je suis pro, je gagne 500$ par combat, c'est sick. Mais j'aime ça. J'aime ça. Comme, man, faut que tu fasses vivre ta fille. Puis là, je pense que c'est un petit peu... la raison pourquoi j'ai dit, OK, oui, let's go, puis aussi, c'était mon rêve, là, de me rendre dans l'UFC. Fait que j'ai dit oui, j'ai signé le pire contrat du monde en faisant la pire émission au monde. T'as pas aimé ça? Ben non, mais c'était quand même correct. Il y avait des moments, ben tu le sais, il y avait des moments plus tough, là. Mais c'était quand même le fun, tu sais. C'est comme une expérience qui est pas le fun, mais que quand tu y repenses, t'es comme il me semble que j'étais bien, tu sais, à penser à rien. C'est un passage. Ouais, c'est un passage. Probablement un petit peu comme Big Brother, puis toi, tu sais, c'est comme, ça doit pas être le fun de pas voir ça. Tu sais, moi, je l'ai fait la 4e saison de Ultimate Fighter, mais tu sais, on était à Las Vegas dans un mansion, faisait chaud, puis c'était le fun, tu sais. Toi, t'étais à Moronite en plein hiver dans un chalet au Boiron, avec les Australiens qui avaient jamais vu la neige de leur vie. Ouais, puis moi, c'était quand même mieux. Parce que les Australiens, tu sais, ils savaient quand même ça. Toi, je m'en souviens. Non, disons, c'était toi, c'est quelque chose. Ta première victoire, mon gars, allez voir les clips sur YouTube, c'est sick. L'échappé. Écoute, quand tu rentrais à l'UFC, là, tu sais, avant que tu rentres, il y a une grosse période à un moment donné qu'on te voyait comme le prochain Georges Saint-Pierre. T'en souviens, on te comparait tout le temps. Puis je me suis demandé, tu sais, est-ce que ça te tapait ses nerfs, ça, tu sais, à un moment donné? Parce que à un moment donné, c'est devenu vraiment récalcitrant. Ça revenait tout le temps. Puis on cherchait un prochain Georges Saint-Pierre. Puis ça a mis... En tout cas, tu me diras si je me trompe, mais ça a mis beaucoup de pression sur tes épaules pour un jeune combattant, un jeune homme qui arrivait à l'UFC, qui avait pas encore prouvé qu'il était... Au niveau talent, on savait, mais à un moment donné, donnez-y la chance d'être lui-même à un moment donné aussi. Ben, je pense que ça m'a mis beaucoup de pression sur les épaules. Peut-être que maintenant, je m'en rappelle plus vraiment, là. Puis... Mais c'est classique journaliste aussi, là, c'est ça qui vend des journaux, là. Je veux dire, c'est pas genre Olivier Aubin-Mercier. C'est qui ça? Non, le prochain Georges Saint-Pierre. Oh là, let's go, tu sais. Mais j'ai compris, puis tu sais, c'est correct. Puis je pense que oui, ça m'a stressé, oui, ça m'a mis une pression sur les épaules, mais c'est pas la raison pourquoi, tu sais, disons, j'ai perdu mon premier combat dans l'UFC. Je pense que à ce moment, tu sais, c'était contre Chad, là. Puis je pense à ce moment-là, contre Chad, c'était plus une question de... j'étais trop confiant, tu sais. Je pense que ça allait bien avec lui quand j'allais à l'entraînement, puis lui, il était peut-être plus intelligent que moi, plus mature à ce moment-là aussi. Peut-être qu'il se laissait... Il est arrivé avec un bon plan de match. Un bon plan. À Québec, là, la finale de Tough Nation. Tu sais, moi, mon camp, genre, je niaisais un peu, là, tu sais, je faisais qu'est-ce que je voulais faire, là, du sparring. Mais lui, je l'ai vu arriver
Puis il était prêt, man. Puis il m'a cassé ma petite gueule, là, tu sais. Fait que, genre, là, ça m'a comme ouvert les yeux. OK, OK, on peut... faut que je suis pro, là. C'est ta première défaite en carrière aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même humiliant, là, à Québec. Plus de gaz, mon gars, man. Genre, je savais même pas que ça existait de plus avoir de gaz de même. Je savais que je me batte contre Hernandez, là. Finalement, il y a un autre niveau, là. Ben, tu sais, ça aussi, on regarde ton parcours à l'UFC avec tes 12 combats. Tu sais, t'as choqué Drew Dober qui est encore à l'UFC aujourd'hui. T'as eu des grosses victoires, mais t'as affronté des gros noms, tu sais, quand même. Hernandez, Arman Tsarukyan, tu les as toujours poussés à la limite. Tu sais, t'as 5 défaites, mais tu t'es jamais fait finir avant la limite. Oui, t'es parti sur 3 défaites de suite. Est-ce que ça t'a laissé un goût amer? Parce que après ça, tu sais, t'as été quand même 2 ans-ish à pas avoir de combat. Ouais, mais oui, ça m'a laissé un goût amer. Puis tu sais, je me suis rendu compte que plus personne me voulait après ça. Là. Fait que c'était rough. Le COVID arrivait. Le One Championship ne voulait pas rien savoir de moi. À ce moment-là, PFL ne voulait rien savoir de moi. Ah ouais. Là, j'étais comme, my God, OK, va-tu falloir que j'attende que les ligues reviennent au Québec pour me rebattre, tu sais? Ça allait prendre du temps. Fait que, tu sais, oui, c'était tough. Puis, tu sais, comme tu dis, j'ai perdu contre Hernandez, contre Gilbert, Burns. Ouais, Burns, j'ai oublié, puis, c'est ça. Puis Tsarukyan. Mais Tsarukyan n'était pas vraiment connu à ce moment-là. Gilbert, il n'était pas encore... tu sais, je pense à mon combat vraiment qui s'est épanoui, Gilbert. M'en va me donner ça. Là. Non, mais c'est vrai. Mais, tu sais, après ça, il s'est battu pour la ceinture des 170. Puis la seule que j'ai un peu honte, c'est Hernandez. Là, tu sais, je pense que Hernandez, encore là, j'aurais dû être plus préparé, plus intelligent à ce combat-là. Si je me souviens bien, de Hernandez, il y avait une citation, tu avais dit, ou ben non, ton coach, je me souviens plus trop quoi, vous attendiez qu'il se fatigue. Vous pensiez qu'à un moment donné, il allait se fatiguer, puis vous allez avoir le dessus là-dessus parce que tu étais en bonne condition physique, puis finalement, c'est jamais arrivé. Là. Non, exactement. Puis tu sais, j'avais pas la maturité non plus à comprendre la fatigue à ce moment-là, à comprendre que reculer, c'est plus fatigant qu'avancer. La stratégie, c'était de l'éviter pendant 2-3 rounds, puis même pendant 2 rounds, puis tu sais, entrer après ça. Mais là, je me suis rendu compte que moi, je me fatiguais bien plus que lui. Puis tu sais, à la fin, les deux, on était exténués, mais j'étais plus fatigué que lui, là, puis il m'a battu par décision, justement. Là. Puis finalement, en 2021, tu fais ton premier combat à PFL, invaincu en PFL, dans 10 combats, 10 victoires de suite. On sait qu'est-ce qui est arrivé après. Tu as gagné 2 fois le tournoi. Au début, parle-moi un peu de ton arrivée avec PFL, parce que ça s'est fait un peu par la bande, un peu, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à ce moment-là, Rory aussi, il cherchait un contrat. Il négociait. Puis c'est mes agents m'ont fait rentrer avec Rory. Tu sais, ils ont dit, si vous prenez Rory, prenez Olivier, on va baisser la paye, mais prenez-le. Tu sais, la stratégie, c'était vraiment de gagner le million. Là. Ce qui arrive souvent dans des grosses équipes qui vont prendre en levier leur grande vedette pour faire rentrer d'autres mondes. Oui, exactement. Ouais. C'est ça qu'ils ont fait. Tu sais, moi, je vis ma vie dans l'ombre des grands combattants. Là. Georges, je suis pas Georges Saint-Pierre, ils m'ont pris. Rory, ça ouais. Mais, ouais, fait que c'est ça, ils m'ont fait entrer comme ça. Puis la première année, justement, Mick Dufort m'a explosé l'œil en me donnant un uppercut. Puis j'ai pas pu faire le tournoi à ce moment-là. Puis c'est ça, là, finalement, j'ai juste fait des combats pour survivre financièrement. Puis l'année d'après, j'ai commencé à me battre. J'ai battu les 2 anciens champions en une année. Shane Burgos, on se souviendra, ça a été... il l'avait amené pour te battre, je m'en souviens. C'était une grosse acquisition de PFL, puis tu l'as traversé, tu l'as passé à travers. Là. Ouais, c'est ça. Puis on va se le dire, c'est quand même un combat assez facile. Ouais, mais c'est vrai. C'était un des combats les plus faciles, c'était Shane Burgos. Ouais. Mais... ouais, c'est ça. Fait que, puis tu sais, je sais qu'il y avait comme un gros hype. Puis je me souviens à ce moment-là, c'est bizarre. Tu sais, PFL, il était très bon, il était très... c'était le fun de travailler avec eux autres, mais des fois, quand c'était ceux en haut qui prenaient les rênes de ceux en bas, là, ça devenait un petit peu baboche, là. Ray Sefo qui était en haut. Ouais, tu sais, des fois, je trouvais... Tu sais, je pense que Ray, il a un bon cœur, puis tout, mais des fois, je le trouvais un petit peu... intense, là. Mais tu sais, j'étais en négociation, puis il m'a appelé pour me dire « Hey, tu te bats dans 1 mois contre Shane Burgos. » Je suis comme « Ray, man, genre, tu viens d'annoncer mon combat, là.
genre, il s'est annoncé sur les réseaux sociaux, là. Puis la négociation n'est même pas faite. Moi, là, je pourrais genre juste dire, je veux 200 000 par 200 plus 200, puis si vous me le donnez pas, ben je vais mettre ça sur votre faute parce que genre le combat est déjà... Tu sais, j'ai été correct, je pense, là, dans la négociation, mais j'ai trouvé ça, tu sais, weird qu'ils annoncent le combat avant que notre négociation soit faite. Là. Alors, place-moi un peu dans l'histoire. Shane Burgos faisait partie d'un combat de tournoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais Shane Burgos, il venait juste de sortir du UFC. Ouais. Ben, en fait, je pense qu'il venait de battre Charles Jourdain à son dernier combat dans... Je sais pas, mais il est parti de l'UFC avec victoire, une victoire. puis ils l'ont pas signé. Ouais. Puis mais je pense qu'il a aussi essayé de partir de là. Ça se peut aussi. Parce que, tu sais, moi aussi, c'est une de mes stratégies là, de sortir du UFC avec une victoire, puis aller faire signer plus cher. Ouais. Mais à ce moment-là, PFL, là, ce que j'ai compris, là, il payait en tabarnak. Ouais. Mais en tabarnak, genre. Puis je pense que le UFC pouvait même pas... Ben, il pouvait rivaliser, mais il voulait pas rivaliser. C'est vrai, là, le souvenir me revient, je m'en souviens, là, ouais. Ouais, fait que, tu sais, lui, il venait d'avoir plein d'enfants, là. Fait que, il est allé où que l'argent était. En plus, hey man, je vais sûrement gagner le 1 million à la fin de... Hey man, il devait faire, je sais pas c'était combien. Ben, je me souviens très bien. Je me souviens très bien que t'étais pas sur le poster. Ça avait fait. Ouais! Je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Parce qu'on avait juste mis Shane Burgos. Puis les autres combattants qui se battaient les combats. Mais il y avait juste Shane Burgos. Toi, t'étais absent du poster. Je m'en souviens de ça. C'est crampant, man. Mes amis m'envoyaient toujours les posters de PFL. Toujours avec Shane Burgos. Puis genre. Ça n'existait pas. C'est comme, ouais, c'est un petit peu de respect. Mais ouais, fait que c'est ça, tu sais, je pense qu'il a décidé d'aller ailleurs pour l'argent. Puis des fois, qu'est-ce que ça fait ça? C'est peut-être la motivation est moins là, ou peut-être que tu arrives là comme le chef. Là, ils l'ont tellement mis sur un piédestal, je pense qu'ils voulaient se servir peut-être de ton nom pour l'avancer. Pour l'avancer. À mon avis, c'est une des pires stratégies ever. Moi, je trouvais ça tellement weird. Ben oui, il n'y a jamais de combat facile. Mais surtout pas contre toi, que t'es un grinder puis tu travailles. Fait que, tu sais, ça... Mais, ouais, fait que... J'ai trouvé ça weird comme stratégie, mais en même temps, je veux dire, j'étais comme, OK, ils veulent le mettre contre le meilleur dès le début, qu'est-ce qui est correct. Puis à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens aussi, il y avait Jeremy Stephen qui venait d'être signé, puis probablement pour les mêmes raisons qui avait décidé d'aller avec le UFC. Puis ça, c'était tellement crampant, parce que, tu sais, c'est une grosse année quand même, là. Il y avait lui, Burgos, il y avait Stephens qui venait du UFC, il y avait moi, il y avait les autres gars du PFM. Puis Stephens, il était tellement crampant, là. Puis là, c'est vraiment une grosse parenthèse, là. Mais je me souviens, le premier combat, pour le premier combat du tournoi, on attendait le boss, tu sais, pour aller se battre, puis j'étais assis. Quand même relax avant les combats, puis tu sais, j'étais assis dans ma chaise, là, genre les jambes croisées, là, puis je regardais dans le vide, j'écoutais de la musique, je sais pas. Puis il y avait lui, genre, à 10 mètres de moi, mon gars, qui me regardait dans les yeux, mon gars qui faisait du shadow box, puis, tu sais, qui s'arrangeait les muscles, là, puis qui était comme, qui grognait un peu. J'étais comme, tabarnak, Jérémy, man. Donc, tu vas te battre contre quelqu'un d'autre dans pas long, là. C'est pas moi, là. Tu sais, moi, j'essayais de me tourner un peu, genre, ouais, pas d'eye contact. Petit gossant, lui. Mais, ouais, tu sais, c'était le fun parce que c'était comme une équipe. Puis on se battait un petit peu comme The Ultimate Fighter. Tout le monde se connaissait. Tout le monde savait qu'on allait probablement se battre ensemble. Ouais, ben c'est ça aussi. On dirait que dans l'UFC, il y a tellement de combattants que c'est pas vraiment ça. Sauf quand tu es dans le top 10, là, bon, tu ben justement, tu sais, tu me parles, parce que tu as vécu les deux, pour le monde qui nous écoute. Tu sais, la différence, l'énergie qu'il y a, tu sais, avec l'UFC, comment tu es traité avec l'UFC, puis comment tu as été traité avec PFL. Tu sais, moi, j'ai pas l'expérience de PFL, je sais qu'avec l'UFC, comment c'est. Tu sais, nous parler un peu de la différence entre les deux, comment ils traitent leurs combattants. Ouais. C'est pas mal mieux PFL. Moi, j'ai pas mal aimé PFL parce que justement, il n'y a pas beaucoup de combattants. Fait qu'ils prennent soin de ceux qui sont là. Fait que ça, j'ai aimé ça. Mais comme je te dis, des fois, les décisions venaient en haut. Ça, des fois, je trouvais comme... je trouvais ça aussi drôle, les affaires de posters. Mais à part de ça, l'équipe qui s'occupait de nous, c'était genre A++, là, genre, c'était vraiment, vraiment cool. Puis tu leur donnais... Tu faisais des propositions, puis tu te sentais aussi écouté. Puis souvent, ça changeait, disons, l'événement d'après. Ou
Fait que c'était vraiment... j'aimais ça, je me sentais un petit peu plus important dans le PFL mais en même temps, j'étais double champion. Ben, ça l'a aidé. Ça a aidé ça. Ça a été au niveau de ton respect, mais ça a aidé aussi au niveau du portefeuille. Tu as gagné 2 fois 1 million. Ceux qui ne font pas des maths ou ben non, ne payent pas d'impôts, ils pensent que tu as gagné 2 millions, ça t'a resté dans les poches quand même. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même les impôts là-dessus. Il y a ton gérant à payer, tout ça. Oui, t'en restes quand même beaucoup dans les poches. Mais à 37 ans maintenant, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que. Dans la vie? Oui, exact. Là, parce que... J'ai parlé de ça justement avec ton boss. Ouais. Je veux la job à lui! Non, mais sans blague, je le sais pas encore. C'est vraiment la question que je me pose. Puis c'est peut-être pour ça que je fais un petit peu d'anxiété de ce temps-ci. Mm-hmm. C'est que, tu sais, mes 2 enfants ont commencé la garderie. Puis là, j'ai plus de temps. Puis là, je suis comme, hey man, oui, c'est hot, ma terrasse, c'est hot, mes petits bonhommes dans ma ruelle, mais j'ai besoin de quelque chose de plus. T'es jeune encore. Oui, c'est ça, je suis jeune. Puis c'est pas nécessairement une question de ça aussi, ça. Là. Mais je vais pas faire faillite dans 5 ans. Là. Non. Mais c'est aussi, j'ai besoin de quelque chose pour vivre. Là. J'ai besoin d'un but. Puis les enfants, c'est un but, mais quand ils sont pas là, genre, c'est quoi, je vais jouer à des jeux vidéo. Là, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que j'aime faire de ce temps-ci, c'est donner des cours privés. Tu sais, ça, j'aime quand même ça. Donner des cours dans des écoles aussi. T'as-tu cette fibre-là d'entraîneur que t'aimerais Oui, mais pas entraîneur de haut niveau. Tu comprends? Parce que j'ai pas l'impression que je suis prêt à faire les sacrifices pour un athlète qui veut se battre professionnel. Partir quelqu'un de zéro et de le monter. De le monter jusqu'en haut parce que je pense pas que je vais être capable de faire les sacrifices pour lui, que lui fait ces sacrifices-là pour son sport. Fait que je trouve que ça serait pas respectueux pour moi de prendre des athlètes justement. Fait que tu sais, ceux qui prennent des cours avec moi puis qui se battent, je leur dis toujours, je veux pas être ton coach. T'es plus un mentor. Ouais, c'est ça. Tu sais, je vais être là pour te montrer des techniques, ça me dérange pas, mais je veux pas être ton coach principal. C'est pas moi qui va faire ça. Je les vois, là, Richard, je les vois, Ferras, à chaque fin de semaine, sont partis. C'est du temps. Hey man, c'est des gros sacrifices, là, puis c'est la famille qui est là. Fait que, tu sais, moi, je suis pas prêt à faire ça. Mais donner des cours dans des écoles, ça, je trouve ça le fun. Peut-être donner des cours au TP, ça pourrait être le fun aussi. Je veux dire, c'est ça qui me donne envie de continuer dans le coaching. C'est pas nécessairement coacher des gars de haut niveau qui s'attendent de toi que tu ailles les suivre puis que tu les... J'ai pas ce temps-là, malheureusement. Puis je trouve que ça serait de mauvaise foi pour moi de prendre des athlètes en tout le monde. Puis milieu artistique, on a vu faire une coupe d'affaires. Ouais, je suis avec Marc Labrèche qui était vraiment cool. C'est quelque chose qui t'intéresse, ça aussi? Ben, je pense que oui, mais je pense que à cause de toi, Pat, tu sais, je te regardais puis j'étais comme, ah, Chris, ça a l'air facile, entrer dans le monde des artistes. Ça l'est pas, man. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je pense que on a été chanceux parce que, genre, on a toi comme exemple. Mais c'est plus difficile que je croyais. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait le show de Marc Labrèche, mais je pense que j'ai été pitché là un petit peu trop rapidement avec l'expérience. C'est un petit peu comme le UFC. Ouais. Marc Labrèche, c'est mon UFC des artistes. Ben, c'est drôle, j'en parlais avec Mathieu, puis on parlait justement de ça. Tu sais, faire ton premier show avec une légende comme Marc Labrèche qui est complètement champ gauche, qui est pas orthodoxe, c'est pas évident. Là. C'est vraiment pas évident. Puis moi, la difficulté que j'avais, c'est que j'avais pas d'expérience avec ce genre de studio-là, qui avait 5 personnes qui parlaient un peu un par-dessus l'autre. Puis moi, j'avais de la difficulté à prendre ma place. Tu sais, je vais pas prendre ma... Si on n'est pas 2, je vais pas prendre ma place. Là. Genre, je vais pas essayer de couper quelqu'un pour me faire un gag. Là. Mais l'affaire, c'est qu'ils m'ont passé en entrevue... pas en entrevue, c'est pas le mot que je cherche. En audition. Ouais. Tu sais, puis on était 4, puis pour de vrai, j'ai été fucking bon. Ça, je vais le dire, là, je suis pas mal fier. Puis je pense que j'ai jamais été aussi bon dans le show. Fait que, tu sais... Mais pendant l'audition, j'étais comme tabarnak. Genre, je pense que j'ai bien fait. Puis, tu sais, c'était quand même des gros noms qui étaient avec moi, là. Puis, j'étais comme, ils vont sûrement pas me prendre parce que, genre, je veux dire, je suis personne, là. Puis, finalement, ils me prennent. J'étais comme, tabarnak, OK. Cool. OK, c'est for real, là. Mais, c'était la première fois que j'écrivais. Tu sais, c'est moi qui écrivais tous mes trucs. C'était la première fois que j'écrivais. C'est la première fois que, justement, tu sais,
j'apportais un sujet que, bon, c'est vraiment moi qu'il va falloir qu'il parle de ça. Puis, tout le monde a été super gentil. Là. Ils m'ont vraiment, vraiment aidé. Mais j'ai trouvé ça quand même tough. Pas nécessairement la partie que c'est mon sujet, mais les parties... tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, que j'avais de la difficulté à prendre ma place, peut-être. Là. Puis c'est-tu un avenue que tu as assez aimé pour pouvoir développer là-dedans? Je pense que oui, mais tu sais, comme n'importe quoi, je l'ai fait 3 fois, je l'ai pas fait beaucoup. Fait que comme n'importe quoi, je pense que j'ai besoin d'expérience. Puis on va voir là, à partir de là. Mais puis j'ai aussi peut-être compris mes forces et mes faiblesses. Parce que tu sais, ils m'ont demandé aussi en audition pour faire des émissions. Puis ça, c'est pas ma force. Apprendre un texte, là, puis dire le texte de façon naturelle. Là. OK, t'es comme comédien. Ouais, comme comédien. Ça, c'est vraiment, vraiment pas ma force. Puis le casting que j'ai est weird aussi. J'ai des grosses oreilles, mais j'ai l'air d'un enfant. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment jouer les bad boys, je peux pas vraiment jouer les tough guys. Fait que c'est comme difficile, je pense, d'avoir des rôles qui me ressemblent. Puis en plus, je suis extrêmement mauvais. Fait que, genre... mais tout s'apprend. Tout s'apprend. Mais tu sais, je sais que toi, t'as pris des cours puis tout. Mais on dirait que j'ai pas... Tu sais, j'ai pas ça. On dirait que j'aime plus... j'aime plus parler comme ça avec toi. J'aime plus avoir... un sens de la répartie, des émissions avec tu as besoin d'un sens de la répartie. Tandis que vraiment, jouer, je trouve ça difficile. Puis, je sais pas si c'est les coups, là, mais j'ai de la difficulté aussi à apprendre les textes. Il y en a plusieurs. Des acteurs ici au Québec qui ont difficulté à apprendre les textes, mais ils ont tellement d'expérience qu'ils sont capables de s'en sortir pareil parce que c'est des bons acteurs. Oui, ben c'est ça que... Parce que je m'étais fait proposer aussi un autre show qui était un show à propos de mon après-carrière, justement, puis qui était une fiction. Puis, tu sais, on avait dit, ben, tu sais, si vous voulez faire ça, ça va être humoristique, là. C'est impossible que ça soit sérieux, là. Mais il faut que les textes soient que je peux, tu sais, savoir c'est quoi que ça veut dire le texte, puis que je puisse le dire facilement sans que ça soit exactement ça qui est écrit, là, tu sais. Puis les autres, ils étaient d'accord avec ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que... Pourquoi ils ont eu cette idée-là? C'était qu'à un certain moment, je filmais pour PFL. Puis, à la 2e année, j'avais fait semblant d'habiter encore dans mon appartement qui était vide. Puis j'avais laissé genre des katanas dans mon appartement. J'avais laissé une affaire pour masser les pieds, des skateboards. Puis il y avait plus de diamants, il y avait plus rien. Puis j'avais dit, j'ai tout vendu parce que genre, je trouve que... quand on a de l'argent, c'est à cause de ça qu'on commence à perdre, là, un petit peu comme Conor McGregor. Là, fait que j'ai tout vendu. Puis tu voyais l'équipe de production de PFL qui était comme « Ah ouais, on comprend, mais c'est beau, t'habites à une belle place, là, quand même. » Puis c'était dégueulasse, là, mon gars. Là, j'étais comme « Ouais, merci. » Puis là, en tout cas, ça finit, puis... Je leur dis, puis avez-vous trouvé ça drôle que je fais? Puis t'es comme, quoi, c'est une joke, man? Genre... ils ont mordu ça, là. Oui. Puis t'es comme, ben là, Carlis, nous, on essayait de pas te pousser parce que, genre, on trouvait ça super gênant. Puis tout, puis j'étais comme, ben oui, c'est une joke. Puis, tu sais, je leur ai dit, ben, justement, je trouve que vous posiez pas beaucoup de questions là-dessus. T'es comme, non, mais on s'excuse parce qu'on voulait pas que ça ait l'air de n'importe quoi. Respect, là, fait que là, on l'a refait. Ah ouais? Ouais. Puis, tu sais, je l'ai mis sur mes réseaux, mais on l'a refait que vraiment, là, j'entre vraiment dans le perso, puis tout. Puis, justement, l'équipe qui voulait faire le show, ils ont regardé ça, puis ils ont trouvé ça vraiment... Tu sais, man, j'avais des longues vues, je regardais les voisins, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais je m'assoyais dans ma chaise avec mon katana au cas où quelque chose arrive chez nous. Puis c'est ça qui ont donné l'idée un petit peu du show qu'il voulait faire, mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que, tu le sais, là, c'est plus difficile de se faire accepter. Ouais, la culture au Québec, c'est difficile. Ouais. Mais tu sais, des fois, pour des anciens athlètes, on a tout le temps cette espèce de stéréotype-là qui est difficile de rentrer dans le monde des artistes. Puis quand ça fonctionne, tant mieux. Puis aussi, c'est pas parce que tu connais bien du monde dans ce milieu-là que ça va être plus facile. Tu sais, toi, tu as une copine qui est connue dans ce milieu artistique-là. Le monde va dire, il est là à cause d'elle. C'est un petit peu vrai. Ouais, mais pas tant que ça. T'as passé une audition quand même. Ils te l'ont pas donné, ce show-là. T'as passé une audition. Fait que des fois, tu sais, c'est pas vrai, toutes ces fausses idées. Ouais, non, t'as raison. Puis, tu sais, ça m'a fait rire parce que Marc puis Virginie sont quand même amis. Puis, tu sais,
je pense qu'ils se sont vus en tournage à un certain moment, puis Marc était comme « Hey man, t'as dû vraiment l'aider pour l'audition. » Elle était comme « Man, il m'en a même pas parlé. » J'étais comme « Oh, Chris, c'est le fun. » tu sais, ouais. J'étais flatté. Mais tout ça pour dire que oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais non seulement c'est plus difficile que je pensais, mais aussi j'avais pas le temps avant. Ouais. Je pense que tu m'avais même parlé pour le show ici. Qui est un bon choix finalement. mais tu sais, je me disais, crime, je vais pouvoir faire une semaine. C'est sûr, dans 2 semaines, ça explose, je vais plus pouvoir. Ouais. Puis c'est ça, tous mes projets, j'ai remarqué que quand je mettais un petit peu de temps pendant une semaine, la 2e semaine, il y a quelque chose qui arrivait avec les enfants, puis il fallait que j'abandonne, tu sais. Puis je voulais pas comme faire ça à quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement toi, mais genre n'importe qui qui va avoir un projet, puis que je suis comme, ah oui, je vais être là, puis là, je suis super là la première semaine, puis la 2e semaine, hey, sorry. J'ai pas le temps. Parce que, tu sais, il faut comprendre aussi que présentement, c'est ma blonde qui travaille, là, c'est pas moi, fait que si elle travaille, je vais pas lui dire, non, là, va pas faire cet argent-là, moi, j'ai quelque chose. Ouais, j'ai un projet, là. Tu sais, fait que c'est elle qui a l'avantage là-dessus, fait que je trouvais que c'était difficile de jouer à travers de tout ça. Mais là, je pense que je vais avoir plus de temps. Puis on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis je suis conscient qu'il va falloir que je commence à travailler là-dessus aussi. Puis tu me donneras des conseils. Là, si... ben tu sais, moi je pense que t'es super aimé dans le milieu sportif. Puis on a commencé à te découvrir aussi dans ces shows-là. T'as passé à Tout le monde en parle, qui est quand même assez une belle visibilité aussi. Puis je veux qu'on finisse avec ça sur ton passage à Tout le monde en parle. Ben, je veux que tu me parles de l'anecdote du chèque que t'as perdu. J'ai trouvé ça drôle en maudit, parce que ça aurait pu m'arriver, ça. Après des victoires. Là. Mais c'est parce que, tu sais, à chaque... quand tu gagnes le tournoi, tu gagnes un esti de gros chèque. Là. Ah non, attends! Non, j'ai perdu 2 chèques! Les 2? Ben, j'ai perdu le gros chèque d'1 million, mais le faux. Ouais. Mais ça, il a fallu que je retourne à l'hôtel puis dire, genre, aviez-vous trouvé quelque chose dans ma chambre? Ça vaut rien. Puis là, il était comme... Non, ça vaut rien, mais j'étais comme... Avez-vous trouvé quelque chose dans ma chambre? C'est quoi? Ben, c'est comme gros. Comme un gros chèque. T'écris 1 million. Elle a écrit 1 million. C'était la femme de ménage qui l'avait pris, tu sais. Là, elle l'avait gardé, mais tu sais, elle me l'a redonné. Mais j'étais comme, je me demande si c'est assez. C'est aller à la banque. Ça se passe-tu, ça? Ou... Mais l'autre chèque, c'était... parce que comment ça fonctionne, c'est quand tu gagnes le million, ils te donnent ton show money, mais ils veulent passer tous les tests de doping. Puis cette question là-dessus aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont posé cette question-là sur le million quand tu gagnes le tournoi. Si c'est 1 million total de tes bourses du début jusqu'à la fin, ou c'est 1 million, la finale, tu gagnes, donne 1 million plus l'argent que tu as fait avant dans les combats? Non, fait que c'est 950 000 la finale. Si tu gagnes, c'est 950 000. OK. Cool. Puis le combat d'avant, c'est 25 plus 25. Fait que ça fait 50. OK. Mais moi, j'avais négocié que je sois payé plus la demi-finale. Mais sinon, tu gardes aussi l'argent des 2 premiers combats pour faire le tournoi. Fait que, tu sais, j'ai pas fait 1 million. Là. J'ai fait pas mal plus que ça quand même. Là. Surtout la 2e année. La première année, c'était pas un gros montant de plus parce que... Non, mais là, t'étais champion défendant, c'est sûr qu'à un moment donné, ça se paye. Ouais, c'est ça. Puis c'était justement quand j'étais en négociation au Mexique, puis mon combat était annoncé, tu sais. Mais tu sais, j'ai commencé... C'est vrai, quand tu t'es battu contre Burgos, c'était champion défendant? Ouais, ben oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça. C'est ça, c'est le poster. Ben oui. Ça me les souvenirs me reviennent. Ben oui, c'est vrai, ça avait fait tellement. Là. Ben ouais, j'étais comme, OK. Bon, I guess que... I guess ça. Mais tu sais, quand je suis entré dans le PFL, me semble que j'étais 17 plus 17. À ton premier combat. À mon premier combat. Ce qui est déjà plus qu'à l'UFC. Non, qui était moins que le UFC. Fait qu'on a pris... Non, je parle de premier combat. Ah oui. Mettons, t'arrives à l'UFC, le premier combat à PFL. C'est mon sang... Je vais t'en repartir là-dessus. Surtout les contrats de tough sont off. Ouais, puis tu sais, l'affaire aussi, l'UFC, c'est que ça augmentait pas à chaque combat. C'était à chaque année. J'étais comme, tabarnak, what the fuck? Genre, pourquoi je me bats contre des toughs? Mais oui, c'est ça. Fait que PFL, c'est 17 plus 17, mais ça augmentait. Puis tu sais, à la fin de l'année, on a pu renégocier puis que ce soit vraiment plus intéressant. Fait que non, c'est pas vrai que j'ai fait 1 million. J'ai fait quand même plus aussi avec
avec Mike Ward là, qui me payait pour avoir sa face sur mes pantalons. Ça, c'était drôle, ça. Ouais, c'était drôle. Mais, tu sais, ça paraît pas comme ça, parce que pour lui, c'est juste une joke. Mais moi, j'ai genre payé les billets d'avion à mes coachs. J'ai payé... genre, c'est à cause de lui là, que Richard puis Mick ont mangé. Parce que moi, j'étais quétaine en esti. J'étais comme, hey, allez peut-être au McDo, là, mais pas plus. Votre per diem, là, il est compté. Il est passé, ouais. Fait que... ça, c'est l'autre affaire aussi que je pense que j'ai... un petit défaut là, pour la télé conventionnelle, c'est que je pars dans des sujets, puis là, je me souviens plus de la question. Ah, ben ça, c'est pas vrai. C'est ma job de me souvenir des questions. Des fois, je l'oublie, moi, tout, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça. Je me rappelle pas de la question que tu me posais. Non, non, je te parlais du chèque, mais peu importe. Ah oui, c'est ça. T'sais. Oui, fait que ça, c'est le premier chèque que j'ai perdu. Je suis allé vraiment loin, hein. Puis le deuxième chèque que j'ai perdu, c'est justement au Show Money. Mais ça, je t'ai rendu là. Au Show Money, ils vont te donner... Non, quand tu gagnes le 1 million, ils vont te donner le Show Money pour pas que, disons, qu'ils testent un mois plus tard puis que tu sois positif. Puis là, t'es comme... Ben là, t'as triché pour gagner le million. Redonne-nous l'argent. Puis là, moi, je suis comme... Man! Ça arrivera pas. Ma Ferrari est là! Venez la chercher, elle va vite! Fait que... Ils attendent vraiment que tu testes négatif et que tout soit clear. Fait que c'est ça, j'avais comme le Show Money, puis man, je l'ai perdu. Le chèque qui vaut quelque chose. Ouais, le chèque qui vaut vraiment quelque chose. Là, fait que c'était quand même un bon chèque. En fait. Mais... fait que, tu sais, je sais que j'avais le chèque de ma victoire. Ah non, non, c'est ça, c'est le million. Fait que j'avais juste le Show Money. Puis je l'ai perdu, man. Puis là, il a fallu que j'appelle PFL. Je suis comme, salut. Ouais, ça va. OK, fait que voici la situation. Faudrait que t'annules le chèque 006, là. Parce que... Puis j'ai besoin d'un transfert. Puis que ça saute, là, tu sais. Mais tu sais que l'UFC, ils ont fait des transferts parce que ça arrivait trop souvent, ça. Ah ouais? À Las Vegas, les gars, ils partaient avec le chèque, s'en allaient au casino, changeaient le chèque là, puis ils perdaient toute leur bourse le soir même. Fait que c'est une des raisons pourquoi ils ont arrêté de donner des chèques en espèces. Ils ont donné, parce que les gars, ils perdaient tout le temps, ou ben non, ils les dépensaient à la soirée même. Mais on est des idiots. Pour de vrai, là, les combattants, on est des... je me souviens d'un combat, je pense que c'était à Halifax, qu'il y avait un gars de je sais pas quel pays qui est arrivé là, puis il était comme, man, je viens d'acheter l'auto de l'année. Puis j'étais comme, ok, c'est hot, man. Genre, je savais pas que tu pouvais t'acheter cette auto-là genre quand t'es aussi bas dans la carte que moi. Ton agent doit être bon, là. Puis il était comme, non, faut que je gagne le bonus pour le bonus de la soirée pour pouvoir payer. Qu'ils ont pas. Ouais. Là, j'étais comme, ok, c'est pas de pression. Non, facile, bonus, facile. Man, le gars, il a perdu son combat. Fait que genre, non seulement il n'a pas gagné le bonus, il a pas gagné son bonus de victoire. Il est parti avec 15 000 chez eux. Ah ouais, moi, je venais de gagner. Puis c'est moi qui avais gagné le bonus à ce combat. Puis là, je le regardais, puis il était comme... tu voyais qu'il avait mal à la tête, pas à cause des combats. Dépenser de l'argent que t'as pas, les combattants, ils sont bons là-dedans. Ah ouais, ils sont forts, hein. Mais il paraît que c'est pas juste les combattants. Je pense qu'il y a plusieurs sports que c'est un peu comme ça. Juste que nous, on fait moins d'argent. C'est pas garanti. Ouais. Hey, Olivier, ça a été vraiment cool. Merci de ton merci, temps. Merci d'être passé. Puis tu reviens quand tu veux. OK, ben... semaine prochaine? On verra. Ah, yeah. On va pouvoir déplacer du monde, mais on va s'arranger. Merci. Right.